Je vous explique, là je dois déposer mon téléphone, ok, donc le bateau il m'attend. J'ai pris 2 livres pour lire des livres. Dépêche-toi, excusez-moi. Regardez le téléphone qu'on a reçu. Il n'y a pas de jeu, voilà, je voulais... Je suis en train de snapper avec du coup le téléphone iPhone 6. Voilà. Ah c'est hyper zoomé alors que je suis très loin. Là le problème c'est que les gars sur Snap on a 0 amis, 0 amis. Et le seul contact c'est genre... Comment on retrouve mes amis de Snap et tout? Y a pas, c'est mort, c'est mort. Comment y a pas? Et là y a qui m'a ajouté sur... Y a qui m'a ajouté sur Snap? Zizou. Et vous savez c'est quoi son blaze? C'est Zizou prison. Et j'ai une demande d'amis, c'est Zizou prison. Les filles, on est en prison, mais c'est pas pris. Avec un collier, regardez le collier, comment il est trop beau. Original, j'ai aussi également. Je suis choquée de la qualité. Oh, dites-vous qu'avant, on snappait avec ça. T'as vu, Tchata là? En fait, je vous explique. On a un iPhone 6. On a tous un iPhone 6 dans nos cellules. Par contre, quand les matons, ils ouvrent nos portes de cellules, s'ils nous voient, s'ils nous chopent avec l'iPhone, ils nous le confisquent. Donc en fait, le but, ce serait que dès qu'il y a un maton qui rentre, de le cacher et qu'il ne trouve pas la cachette. Anaïs, elle a trouvé une cachette. C'est là. Regarde. Elle a trouvé une cachette juste là. Si j'ai une autre cachette, moi j'ai pas d'autre cachette les gars. En 2020, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre derrière le poster. Les gars, ils m'ont mis des livres. Oh le gros. Du coup, je me mets au lit. Tu sais que j'ai grave le vertige. Je sais pas comment je... Téléphone. C'est le téléphone qui nous a passé avec notre camion. J'ai tout mis dans le téléphone, bah les filles. C'est les photos tourelles pour la vérité. Je touche le sol. Enfin, je touche le mur, le haut. Le plafond. Ah les gars, je suis archi pas bien, wesh. Oh, c'est quoi ça? J'arrive dans le en faisant. Alors regardez, là, on a reçu des craies avec Anaïs. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décider, je vais pas dessiner, je vais mettre que des chiffres sur les murs. Je vais remplir les murs de chiffres. Oh non! Bah quoi là? Franchement, moi je mange pas moi. Voilà. Vas-y, fais-moi manger, je mange pas, voilà. Vas-y, pour moi, c'est l'histoire là pour taper. C'est le fois que vous allez vous regarder de la semaine. T'as pas compris? C'est que j'ai ramené au moins du pain comme avec le fromage. Je crois qu'on est des chiens quoi. Nous là. Je vais revoir au bas de gamme. Les gars, franchement, force à tous ceux qui sont en prison parce que c'est dur, je vous jure, c'est dur. Ça fait même pas un jour que je suis là. Bon, là, je tourne en rond, je fais ça. Oh, je me suis levée, j'ai commencé à chanter. Anaïs, elle me dit chante. On s'ennuie, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone. Au pire, les téléphones qu'on se prend, bah, c'est ça, je pense que c'est comme vous. On a des DVD, je ne sais pas pourquoi l'utilité d'avoir des DVD si on n'a pas de télé. On a des pâtes, mais on n'a pas de casserole. Et je vous explique, en fait, on a un iPhone 6, on a accès à notre profil, on peut poster, par contre, on ne peut pas répondre à vos stories. Donc, je vais pouvoir voir tous vos commentaires. Je pourrais, je pense, vous répondre par message, mais par story, je n'ai pas le droit de vous répondre. En gros, je ne regarde pas à l'option, parce que c'est pas mon téléphone. Donc, du coup, quand j'ai plein de choses à faire, je dois payer le loyer, j'ai pas le contact, enfin, je peux pas lui parler au propriétaire là. Je sais qu'il me suit, donc ça va, on va le faire en story. Des règlements de compte, on va les faire en story. Oh yeah. On n'a pas le choix. Et voilà quoi. En fait, je crois que ça, toute ma vie là, dans la prison, ça va être en story.
Anaïs, elle le cache là. Le téléphone, elle le cache au milieu là. Dans ce mur, il y a un trou. T'as réussi à choper? Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, en fait, j'avais pas de cachette. Donc du coup, au début, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais le mettre là. En fait, je vais ouvrir ici et je vais le mettre là. Sauf que je sais que c'est une cachette qui est quand même assez connue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cachent des trucs ici. Donc je me suis dit, ok, je vais le mettre dans la cuvette. J'ai fait la connaissance des qui? J'ai fait la connaissance de Bella. 2, 3, vas-y. On est là. Et tout, ouais, et c'est le cas de le dire. À part. Parce que bah, je suis la responsable de ça, donc je me demande comment ça va être les prochaines épreuves. Hashmi, il a essayé d'aller vers lui, il a dit non, je veux pas parler avec Félicia. Je vous jure que c'est Hashmi House, les demi-finales de la Hashmi House, ça va être catastrophique. C'est un jeu, t'en as rien à foutre, donc T'inquiète. chez toi. Je vais juste m'expliquer par rapport à Ibra. Dites-vous que bah oui, enfin, j'en suis désolée parce que bah du coup bah j'ai pas dit son vrai chiffre. Mais en fait ça s'est fait trop rapidement. Wakilou il nous a dit de dire un chiffre avec Anaïs, on a suivi, mais c'était pas, on n'a pas pu parler, genre ça s'est fait direct. Dès qu'il s'est levé Ibra et qu'il a dit c'est quoi le chiffre, on a dû dire en même temps en fait. Et bon, pour pas perturber le truc, j'ai pas pu dire son chiffre. Enfin bref, je sais pas, c'était mélangé. Je m'en veux parce que j'aurais pas dû peut-être dire ça. Après c'est le jeu, donc ça veut dire que... Enfin, Hashmi quand il dit dans sa story, ouais, il y aura des trahisons, bah, c'est sûr qu'il y aura des trahisons. Après moi, je l'ai pas... Genre dans ma tête, j'avais pas pensé à trahir quelqu'un. Dans ma tête, moi je me suis dit, bon, je vais dire les chiffres de tout le monde en gros, genre... Je vais dire la vérité, et puis comme ça, j'ai pas de trucs. Mais en fait, tout le monde m'a suivi. Wakilou m'a suivi, et Ibrahim m'a suivi. En mode, ouais, Félicia, on se met avec toi, parce que tu vas pas trahir. Et puis j'ai trahi. Moi, je suis une merde, hein, j'ai trahi, mais de toute façon, c'est fait, c'est fait. En 2020. On devait tous ramener un objet, donc du coup, moi, j'ai ramené ça. Alors, je vous explique pour la petite anecdote du violon. En fait, à mes 13 ans, bah, quand j'ai fait du conservatoire de solfège à Genève, j'ai fait pour le piano. Enfin, j'ai joué du piano à côté et j'ai pris des cours de violon. Mais le problème, c'est que j'ai fait pas plus de 2 mois parce que j'ai détesté les cours de violon. Je vous dis la vérité, j'ai détesté. Oh, tous les jours, on faisait aucune mélodie. Elle m'apprenait aucune mélodie. Après, c'est normal. Quand tu es débutante, il faut d'abord la position, nanana, il faut être à l'aise avec le violon et tout. Moi, je voulais directement enchaîner avec les mélodies, les musiques et tout, apprendre du coup des partitions. Et en fait, j'ai pas aimé, j'ai lâché. Mais vu que j'ai le solfège quand même en main, enfin je connais le solfège, je vous montre du coup le violon que j'ai pris. C'est un violon comme ça, ok. Et je vais vous montrer la particularité du violon. Là vous avez la harpe du violon, toujours, il y a toujours une petite pochette avec ça à côté. Un espèce de pierre comme ça, c'est pas du caoutchouc, mais je saurais pas vous dire la texture de ça. Mais en fait, ça va être très utile, d'ailleurs c'est obligatoire que vous l'ayez, parce que sinon quand vous allez jouer au violon, le son il va pas bien ressortir. Et en fait, ça, c'est pour du coup, donc ça c'est les poils de cheval, ok. C'est avec ça qu'on joue du violon, si vous n'êtes pas au courant. En fait, ça, du coup, c'est pour brosser la corde, ok. Et plus tu vas brosser la corde avec ça, plus ton son, ta musique, ta tonation, elle va mieux ressortir avec l'instrument. Donc, en gros, je vous disais que ça, il ne faut pas le faire tous les jours. Bah, par exemple, si vous jouez du violon tous les jours, il ne faut pas le faire tous les jours. Faut vraiment le faire quand vous voyez que le son, J'arrivais pas à m'occuper de... sort pas bien et que ça grince un peu au niveau de votre violon. Donc ça, vous allez brosser comme ça, surtout au milieu, comme ça. Une fois que c'est fait, ça, vous le renroulez parce que sinon il sèche. Et après, ça sert plus à rien. Et ensuite, là, vous avez le violon. Vous voyez le violon comment il est. Donc ici, c'est pour le mettre du coup à ton cou, à la moitié de ton cou ici. Et là, du coup, tu as des cordes. Donc, moi, je suis gauchère, donc généralement, je mets le violon comme ceci, comme ça.
Ok, en fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est très important pour, du coup, là, comme ça, là. Alors, comment on utilise, comment on tient ça? Je vous explique, parce qu'on ne le tient pas comme ça, on ne le tient pas comme ça, on ne le tient pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu le tiens, attendez, je vais juste mettre la qualité, voilà. Quand tu le tiens comme ça, ton son, il va pas bien sortir parce que tu touches, du coup, la corde, ok? Quand tu le prends comme ça touche aussi. Du coup, ton son, il va pas bien ressortir. Par contre, il faut que tu le touches. Enfin, par contre, si tu le touches ici, ça va aller. Mais il y a une méthode. En gros, tu mets ta main, donc tu mets ton index ici, ici. Et ton dernier doigt, tu vois, ton dernier doigt, il doit être debout. Ok? Et ton pouce, il doit être là. Ok? Donc, en gros, 1, 2, 3. Et le dernier, debout. Donc là, normalement, tu as une bonne posture pour pouvoir faire ton violon. Pour pouvoir jouer ton violon. Ensuite, tu prends ton violon. Bon, moi, je suis gauchère, donc c'est pas la bonne posture. Et il faut que ton violon, ta tête, elle puisse le tenir. Tu vois? Que tu puisses, en fait, le but du jeu, c'est que quand tu vas, du coup, jouer du violon, tu dois être fluide au niveau de ta main. Tu vois? Descendre rapidement, monter rapidement, tu vois, faire des mouvements comme ceci. Et là, en fait, il faut que tu viennes et que tu vas commencer à... En fait, le violon, ça se joue vraiment au milieu. En fait, je t'explique, regarde, ça va être simple. Quand je joue au milieu, regarde le son, comment il ressort bien. Ok? Quand tu le fais trop loin, donc là, regarde comment ça donne. Quand tu le mets ici, au niveau du bois, regarde comment ça donne. Ça donne pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours le jouer au milieu. Au niveau du milieu, par exemple, au milieu de ce truc en bois. Et ça, bon, désolé, je connais pas du coup les noms des matos, mais vous avez compris. Donc toujours au milieu. Toujours, ok? De vêtements, j'ai pas mis mon démaquillage.